Attention madridistes, préparez-vous. Parce que ce que je vais vous raconter peut marquer un avant et un après au Real Madrid. Dans une seule vidéo, on va analyser 3 nouvelles qui bougent les fondations du club blanc. La possible sortie de Brahim Diaz. L'intérêt de grandes équipes pour Aurélien Tchouaméni. Et la situation explosive de Vinicius Junior. Tout ça avec impact direct sur la planification sportive, l'effectif, et bien sûr, sur l'illusion de chaque supporter qui rêve d'une équipe compétitive et ambitieuse. Restez avec moi. Parce qu'on va décortiquer chaque cas. Le débattre. Et comme toujours, je veux que vous participiez. Que vous donniez votre opinion. Que vous me racontiez ce que vous pensez de ces décisions. On commence avec la première nouvelle. Brahim Diaz et son futur incertain, mais plein d'opportunités. Madridiste, il faut être clair. Depuis le premier moment, Brahim Diaz a démontré avoir qualité, talent et créativité dans l'attaque. Il a laissé éclair de génie au Real Madrid. Et spécialement dans son étape au Milan, où il s'est consolidé comme joueur clé pour les Italiens. Son habileté à s'associer avec coéquipiers, générer jeu entre lignes, et apporter passes et buts lui a fait se démarquer à plusieurs occasions. Mais aujourd'hui le débat est beaucoup plus profond. Le Real Madrid doit-il le retenir? Ou profiter de l'opportunité qu'il a sur la table? Pour mettre en contexte, 2 géants européens suivent de très près Brahim Diaz. Liverpool et Milan. À Liverpool, avec son pouvoir financier et son ambition de renforcer l'attaque, a déjà manifesté intention de faire offre de 65 millions d'euros. D'autre part, Milan a avantage stratégique. Non seulement est disposé à égaler cette somme, mais en plus Brahim Diaz connaît déjà le club, le style de jeu et la ville, ce qui pourrait faciliter son retour. Et adaptation immédiate. Madridiste, pensez un moment. Combien pèse l'expérience et le confort pour joueur dans sa décision finale? Brahim a déjà brillé en Italie. Et beaucoup d'entre nous se souviennent comment il est devenu pièce fondamentale dans la campagne de cette équipe. Maintenant parlons du Real Madrid. Et de la perspective sportive. Brahim Diaz est joueur très utile. Sans doute. Peut entrer en rotation. Peut couvrir absence. Peut apporter fraîcheur offensive et déséquilibre dans matchs où les titulaires se reposent. Mais il faut être honnête. Peut-il arriver à être titulaire indiscutable dans équipes avec profondeur, qualité et compétence qu'a le Real Madrid en attaque? La réponse est probablement non. Et c'est fondamental que les madridistes comprennent ça. Pour évaluer la nouvelle avec bon sens. Sans laisser nostalgie des bons moments nous troubler le jugement. De ma perspective, vendre Brahim Diaz pour 65 millions d'euros est opportunité que le club ne peut laisser passer. Ce n'est pas qu'une question d'argent. Même si bien sûr les revenus sont considérables. Mais aussi de stratégie sportive. Cet argent peut être réinvesti dans joueurs qui remplissent même rôle que Brahim accomplit. Mais avec coût beaucoup moindre. Et potentiellement avec projection plus haute. Madridiste, c'est ici que je veux que vous réfléchissiez avec moi. Parfois c'est mieux de fermer cycle avec intelligence. Reconnaître valeur d'un joueur. Et permettre qu'il continue sa carrière où il peut être protagoniste. Pendant que le club optimise ressources et planification. Et je veux qu'on s'implique dans ça. Vous pensez que Brahim Diaz mérite autre opportunité dans le Real Madrid? Ou vous pensez que le mieux pour toutes les parties est qu'il sorte du club? Pensez en termes de football. Et en termes de stratégie. Parce que maintenir joueur qui ne va pas être titulaire indiscutable, même s'il a talent, peut limiter planification de l'effectif. Et aussi freiner arrivée d'autres renforts dont l'équipe a besoin avec urgence pour maintenir niveau compétitif. Revenons au contexte des clubs intéressés. Brahim Diaz connaît très bien la Serie A. Dans son passage au Milan, il a laissé empreinte positive. Contribuant avec buts et passes dans moments décisifs. S'il retourne au club italien, non seulement il va avoir continuité qu'à Madrid parfois il n'obtient pas. Mais en plus il pourra grandir dans un environnement où il est protagoniste. Et ça pour footballeur jeune et avec ambition est déterminant. Madridiste, je demande. Vous ne pensez pas que parfois changement d'air est nécessaire pour qu'un joueur brille à nouveau? Ici on ne parle pas d'abandonner. On parle de faire pas stratégique pour tous les impliqués. D'autre part, Liverpool est club qui joue dans championnat extrêmement compétitif. Avec pression médiatique énorme. Et avec attente de succès dans toute compétition. Brahim devrait s'adapter à environnement différent. À rythme différent. Mais en échange pourrait jouer dans équipes qui luttent constamment pour titres les plus importants. Ici entre autres débats. Brahim préférerait-il défi du championnat anglais? Ou confort d'un retour en Italie? La réponse on ne la sait pas. Mais facteurs sportifs et personnels jouent rôle clé. Madridiste,
J'aimerais que vous commentiez. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez Brahim? Vous accepteriez retour en Italie? Ou défi anglais? Maintenant, parlant strictement depuis perspective du Real Madrid. Cette vente peut être très bénéfique. 65 millions est chiffre qu'on ne voit pas tous les jours pour joueurs de rotation. C'est argent qui permet au club maintenir flexibilité financière, renforcer autres zones de l'équipe et planifier avec clarté saison suivante. En plus, Brahim Diaz a capacité de sortir du club de manière positive, laissant souvenir de talent et apport. Et pas comme joueur qui n'a jamais eu opportunité. Ça aussi compte. Et continuons à interagir. Madridistes, je veux que vous me racontiez dans commentaires si vous pensez que Brahim devrait se vendre maintenant pendant que valeur est haute. Ou si vous considérez qu'il mérite tentative de plus dans équipe pour se consolider définitivement. Qu'est-ce que vous pensez de stratégie de vendre joueurs qui sont utiles mais pas titulaires? Vous pensez que c'est mouvement intelligent du club? Ou qu'on perd potentiel à futur? Ici on veut débat. On veut opinion sincère. Et on veut écouter supporters. Parce que vous êtes le cœur du Real Madrid. Pour fermer cette nouvelle sur Brahim Diaz. Il est clair qu'on est face à moment de décision importante. Le club a option de boucler vente très rentable. Le joueur a possibilité de briller dans autres environnements. Et l'effectif blanc pourra continuer à ajuster pièces pour maintenir niveau compétitif très élevé. 65 millions d'euros n'est pas qu'un chiffre. C'est opportunité stratégique pour tous. Maintenant je veux savoir. Vous pensez que Brahim Diaz va choisir Milan ou Liverpool? Quelle serait meilleure option pour lui? Et quelle serait meilleure pour le Real Madrid? Laissez-moi vos opinions dans commentaires. Parce que ce débat va être intense. Et nous aidera à comprendre panorama complet. On va entrer à fond dans deuxième nouvelle. Qui a poids stratégique énorme pour le Real Madrid. Aurélien Tchouaméni et la polémique offre d'Arsenal. Ici on ne parle pas de joueur quelconque. On parle de footballeur qui est arrivé au club avec beaucoup de projections. Avec attentes énormes. Et qui a démontré depuis son premier jour qu'il a qualité, force et versatilité pour être pilier de l'équipe. Et maintenant, comme arrive dans football moderne, son rendement attire attention de grands clubs. Et Arsenal est disposé à payer 70 millions d'euros pour l'emmener. Madridistes. Je veux qu'on réfléchisse ensemble. Le Real Madrid devrait-il vendre Tchouaméni? Mon opinion est claire depuis le début. Non. Tchouaméni est joueur avec capacité de croissance. Avec marge d'amélioration qu'on n'a toujours pas vu complètement déployée au Santiago Bernabéu. Sa qualité ne se limite pas à être milieu défensif. Sa polyvalence lui permet d'agir dans différentes positions. Même comme défense centrale dans situations exceptionnelles. Et a démontré qu'il peut remplir de manière notable. Même hors de sa position naturelle. Ça n'est pas donné mineur. La versatilité est une des armes les plus précieuses dans équipes qui rivalisent dans plusieurs compétitions. Et a besoin de solutions tactiques flexibles. Maintenant, parlons de ce que Tchouaméni a apporté jusqu'à maintenant. Depuis son arrivée venant de Monaco. Il est devenu milieu capable de contrôler rythme du jeu, récupérer ballon dans moments critiques. Et connecté avec attaquant de manière intelligente. Est fort physiquement. À lecture de jeu anticipation. Et peut couvrir espace de manière efficiente. Ce qui permet aux latéraux et aux attaquants de se déployer avec plus de liberté. En plus, sa personnalité sur terrain transmet sécurité. Quelque chose qu'on ne voit pas toujours chez joueurs jeunes avec tant de responsabilités sur leurs épaules. Madridistes, je veux que vous participiez. Vous ne pensez pas qu'avoir quelqu'un avec ces caractéristiques dans effectif est fondamental pour soutenir projet gagnant? Arsenal, avec son offre de 70 millions, représente tentation économique que beaucoup de clubs considéreraient. Cependant, on doit penser en termes stratégiques. Tchouaméni peut encore évoluer plus dans le Real Madrid. Et se transformer en titulaire indiscutable au milieu. Joueur sur lequel l'équipe peut construire à moyen et long terme. Le vendre maintenant serait laisser échapper actif fondamental. Footballeur avec capacité de diriger match. De s'adapter à différents besoins tactiques. Et de se consolider comme référent dans équipe. Madridistes, je vous demande. Vous pensez qu'un jour autre joueur pourrait remplacer Tchouaméni avec même niveau d'impact et versatilité? Moi je pense que c'est difficile. Et c'est pour ça que je soutiens qu'on ne doit pas le laisser sortir. Mais tout n'est pas simple. Il faut considérer pression du marché, offre tentante, et intérêt d'autres clubs qui mettent Real Madrid dans position d'évaluation constante. C'est ici qu'entre débat avec supporters. On devrait prioriser argent immédiat ou construction de projets solides à moyen terme. Je vous invite à partager votre opinion.
Vous vendriez Tchouaméni pour 70 millions d'euros? Ou vous pensez que sa valeur future dans le club peut dépasser largement ce chiffre? Autre point important est l'influence de Tchouaméni dans vestiaire et dans rendement collectif. Sa capacité d'adaptation lui permet de s'intégrer dans différents schémas, ce qui le transforme en ressource tactique irremplaçable. Ce n'est pas que son rendement individuel, mais comment il facilite le jeu de l'équipe et protège ses coéquipiers. Madridistes, pensez avec moi. Dans match décisif, avoir milieu comme Tchouaméni, qui peut être sûr défensivement et créatif offensivement, peut marquer différence entre gagner et perdre titre. N'est-ce pas ce dont on a besoin dans le club de magnitude du Real Madrid? En plus, sa jeunesse est facteur clé. Tchouaméni a encore année pour améliorer, apprendre et atteindre son maximum potentiel. À différence d'autres joueurs qui arrivent à plafond plus rapide, lui a marge de croissance et peut se transformer en référent absolu du milieu madridiste. Sa combinée avec son expérience internationale et sa capacité d'adaptation le fait presque indispensable. Madridiste, je veux savoir. Vous pensez qu'autre joueur du marché actuel pourrait offrir la même chose à prix similaire? Sûrement non. Et c'est pour ça que l'idée de le vendre maintenant me semble risquée. Je veux aussi que vous considériez message qu'on envoie à autres jeunes talents du club. Vendre joueurs prometteurs comme Tchouaméni pourrait être interprété comme signal que Real Madrid priorise argent sur développement de joueurs. Quelque chose qui ne serait pas positif pour réputation du club, ni pour confiance d'autres footballeurs jeunes qui rêvent de se consolider dans équipe. Madridiste, qu'est-ce que vous pensez de l'importance de maintenir jeunes talents au club pour construire projet solide? En résumé, Aurélien Tchouaméni représente plus qu'un joueur. C'est investissement sportif, actif avec projection, et pilier potentiel du Real Madrid des prochaines années. Sa versatilité, capacité d'adaptation, qualité technique et physique imposant le transforment en joueur qu'on ne peut laisser échapper. Même face à offre économique élevée. Les 70 millions d'Arsenal peuvent être tentants. Mais valeur réelle de Tchouaméni pour projet du club est incalculable. Madridiste, je vous demande directement. Vous le vendriez maintenant pour argent? Ou vous miseriez sur le voir grandir et se consolider comme titulaire absolu? Je veux lire vos commentaires. Savoir comment vous voyez cette situation. Parce que votre opinion est fondamentale. Vous pensez que Real Madrid devrait résister tentation économique et retenir Tchouaméni? Ou vous pensez qu'offre d'Arsenal est trop attractive pour refuser? Laissez-le dans commentaires. Participez activement. Parce que ce débat est clé pour comprendre comment se gère stratégie sportive du club. Et comment supporters perçoivent ces décisions. N'oubliez pas de liker vidéo si vous valorisez ces analyses détaillées. Abonnez-vous à la chaîne. Et activez clochette pour ne manquer aucune nouvelle du Real Madrid. En plus, cliquez sur Nouvelles qui apparaît à l'écran. Parce que bientôt, on va analyser troisième thème explosif. Vinicius Junior et son futur au club. Cas qui promet de générer débat intense entre supporters. Maintenant, on va parler de thèmes qui génèrent beaucoup de tensions dedans et dehors du Santiago Bernabéu. Le futur de Vinicius Junior au Real Madrid. Ces joueurs qui, depuis son arrivée, a marqué l'histoire récente du club. Avec prestations mémorables, buts décisifs et capacité de déséquilibre que peu de joueurs possèdent dans le monde. Cependant, tout n'est pas rose derrière son talent. Et sa magie sur terrain. Il existe situation compliquée de vestiaire, qui met club dans position délicate, et qui mérite analyse profonde, parce qu'affecte tant présent que futur du Real Madrid. Vinicius Junior est indiscutablement joueur extraordinaire. Sa vitesse, sa capacité de dribble, sa vision pour passer et finir, et sa capacité de casser ligne défensive le transforme en footballeur d'élite. Chaque fois qu'il touche ballon peut changer cap d'un match. Et ça c'est quelque chose que tout madridiste on a célébré à multiples occasions. Mais talent individuel n'est pas la seule chose qui importe. Dans club comme Real Madrid, équilibre du vestiaire, relations avec entraîneur et planification stratégique sont fondamentaux. Et c'est ici que surgissent problèmes qui entourent Brésiliens. Premièrement, il existe tensions internes dans vestiaire. On a rapporté conflit avec Mbappé et autres coéquipiers. En plus de différences avec entraîneur Arbeloa, ce qui pourrait affecter pas seulement son rendement individuel, mais aussi dynamique collective de l'équipe. Madridiste, je veux qu'on réfléchisse ensemble. Un joueur, même de son niveau, peut-il rendre au maximum s'il ne se sent pas complètement confortable avec l'environnement et ses coéquipiers? Moi je pense que c'est très difficile.
Maintenir joueur qui n'est pas pleinement intégré peut générer friction et affecter rendement global de l'équipe. Deuxièmement, situation contractuelle ajoute pression. Son contrat actuel termine en juin 2027. Mais à partir de décembre 2026, il pourrait signer pré-contrat avec n'importe quel autre club. Chaque mois qui passe augmente, risque que Vinicius puisse sortir sans que club reçoive compensation adéquate. Ça transforme chaque fenêtre de marché en moment crucial pour prendre décision. Madridistes, je vous demande. Vous ne pensez pas que chaque mois qui passe sans résoudre ce contrat génère risque énorme pour club? Et pour planification sportive? Maintenant parlons des possibles destinations. Et impact économique. Al Hilal d'Arabie Saoudite a montré un intérêt incroyable. Et est disposé à mettre sur table 250 millions d'euros. Chiffre historique qui garantirait revenus records au Real Madrid. Et permettrait réinvestir dans plusieurs secteurs de l'effectif. D'autre part, Manchester United est aussi intéressé. Et offrirait 190 millions d'euros. Offre aussi très élevée. Mais avec différence que renforcerait rival européen direct. Ici entre questions stratégiques. Si Vinicius va en Arabie Saoudite, Real Madrid assure revenu record. Et évite fortifier compétiteur en Europe. S'il va en Angleterre, peut remplir son désir sportif. Mais ne convient pas nécessairement au club en termes stratégiques. Madridistes, je veux que vous participiez. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez direction du Real Madrid? De ma perspective, données circonstances, vente stratégique de Vinicius Junior est décision la plus sensée. Pas parce que joueur n'est pas précieux. Tout contraire. Mais parce que risque de le perdre sans compensation est réel. Et chaque mois qui passe incrémente ce risque. En plus, cette vente permettrait au Real Madrid d'obtenir ressources historiques pour renforcer autre position. Ramener joueurs qui s'intègrent mieux dans projet. Et assurer stabilité financière à long terme. Madridistes, pensez avec moi. Maintenir joueurs en tension contractuelle. Et avec conflits internes. Peut être préjudiciable. Même pour quelqu'un du niveau de Vinicius. Cependant, tout ne se traite pas d'argent. Il faut aussi considérer impact sportif et émotionnel. Vinicius a été décisif dans matchs importants. A généré illusion chez supporters. Et représente symbole du talent brésilien en Europe. C'est pour ça que si on prend décision de le vendre, doit se faire avec intelligence. Et respect vers joueurs et supporters. Vente n'est pas punition, mais mesure stratégique qui cherche protéger intérêt du club. Et permettre que Vinicius continue sa carrière dans un environnement où il peut se sentir protagoniste. Et valoriser. En plus, il faut analyser perspectives sportives des possibles destinations. Angleterre offre championnat compétitif. Et grand étalage international. Pendant qu'Arabie Saoudite assure contrat financier sans précédent. Du point de vue du joueur, c'est naturel que Premier League soit plus attractive. De perspective du club, Arabie Saoudite est option qui maximise revenus et protège planification stratégique. Madridistes, je veux que vous réfléchissiez. Qu'est-ce que vous considérez plus important dans cette situation? Désir du joueur ou bénéfice stratégique pour club? Je veux que vous participiez activement dans commentaires. Vous pensez que Vinicius devrait sortir maintenant? Profitant de cette opportunité historique, ou que Real Madrid devrait tenter de le convaincre de renouveler et assumer risque d'attendre? Quelle vous pensez serait meilleure option pour club? Et quelle pour joueur? Ces débats qui nous touchent tout madridistes. Parce que futur de l'équipe et planification sportive dépendent de ces décisions. Vinicius Jr. a front future uncertain. Mais aussi plein d'opportunités. Sa sortie, spécialement vers Arabie Saoudite. Pour chiffres records offerts, pourrait être mouvement stratégique qui assure stabilité économique, permettent réinvestir dans effectifs, et protège planification à long terme du club. En même temps, chaque décision requiert analyse soigneuse de son impact sportif et émotionnel. Parce qu'on parle de joueur qui a marqué ère au Real Madrid, et dont sortie sera thème que tout supporter on se souviendra, et discutera. Madridistes. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, likez vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez clochette pour ne manquer aucune nouvelle du Real Madrid. Et très important, cliquez sur nouvelle qui apparaît à l'écran maintenant, parce qu'on n'a plus d'informations, Analyses et rumeurs qui vont définir futur du club. Et vous ne pouvez pas le manquer.